Coucou, on se retrouve pour un petit tirage un peu spécial, un peu différent. Tu penses à la situation que tu veux, peu importe qu'elle soit sentimentale ou autre, et on va voir des réponses au fur et à mesure. J'ai déjà battu les cartes, on va juste faire à la coupe. Voilà, 2 paquets. Et puis on va retourner ce que les jeux nous disent. Et on a les 2 premières cartes qui sont le lâcher-prise et l'amour. Donc là, on te dit que si tu veux que l'amour soit dans ta vie, il faut d'abord que tu apprennes à lâcher prise sur ce qui te préoccupe actuellement. On a ensuite le changement et la renommée. On voit là qu'il faut qu'il y ait du changement. Il faut que tu changes tes habitudes. Si tu veux, on dit toujours, il est stupide de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc là, on te dit, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut d'abord que tu changes tes habitudes, que tu changes ta façon d'être, que tu changes ta façon de faire. On te dit qu'il y a du mensonge autour de toi. Peut-être une personne, peut-être des personnes, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être au travail, mais en tout cas, ou peut-être c'est toi qui te mens à toi-même sur une situation en particulier. Il y a du mensonge autour de toi. Ensuite, on te dit que tu dois continuer afin d'acquérir la paix. Apprends à te trouver des petits moments de solitude, aller marcher dans la nature, faire des actions de méditation, de relaxation pour t'apporter de la paix. Tu as besoin de paix pour réaliser ce que tu souhaites à à laquelle tu penses. Je te rappelle que c'est intemporel. Je te rappelle que si ça ne te parle pas, tu changes de chaîne ou tu changes de tirage, il y en a d'autres. Tu prends uniquement ce qui te concerne, ce qui te parle et tu fais preuve de ton bon discernement. Comme d'habitude, c'est du collectif, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On te parle d'été et d'hérédité. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu vois cet été justement pour te rapprocher de la famille, de tes racines, de quelque chose qui vient de tes parents, de ton enfance, de tes grands-parents. Donc, profite de cet été justement peut-être pour prévoir quelque chose dans cet objectif-là. On te dit ensuite qu'il faudra réfléchir parce que en ce moment, c'est plutôt gelé. Alors la situation à laquelle tu penses ou la personne à laquelle tu penses, que ce soit pour un travail, que ce soit familial, que ce soit amoureux ou autre, on te dit que la situation, elle est gelée. Donc il faut que tu prennes du temps pour réfléchir. On a vu, il fallait que tu trouves la paix. On te dit également de réfléchir. Là, on a la dépendance, mais on a la carte magique, en fait, en quelque sorte, qui annule un petit peu ou qui te dit que tu es capable de sortir de cette dépendance. Il suffit juste de le vouloir. Peut-être de la dépendance affective ou de la dépendance à quelque chose, une substance ou autre, mais on te dit que tu es capable de t'en sortir, hein. Tu as les possibilités. Ça, c'est un peu la carte magique. Tu manifestes ce que tu veux et tu en as la possibilité. Donc, détache-toi de tes dépendances, surtout si ce sont des dépendances affectives. On te parle d'un nouveau cycle au printemps. Alors le printemps, il reste plus beaucoup de temps, mais tu es en train ou tu vas commencer un nouveau cycle. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, tu es en train de terminer un cycle et tu as un nouveau cycle qui arrive à toi. Ben, c'est exactement ce qu'on te dit juste après. Tu vois, tu es actuellement en fin de cycle. Tu vois, les cartes se contredisent pas, hein, puisqu'on te dit que tu vas entrer dans un nouveau cycle. Et bien, pour entrer dans un nouveau cycle, il faut d'abord en terminer un. Et la carte te dit que tu as des blocages, mais que tu es en train de finir ce cycle des blocages. Peut-être un rapport avec la dépendance justement affective, hein. Si tu débloques, tu vas terminer ton cycle et tu vas pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Ensuite, on te dit que l'abondance, oui, tout à fait. Donc, tu vas également sûrement rentrer dans ce nouveau cycle qui va t'apporter de l'abondance. Peut-être cet été, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait la carte de l'été. Donc ça peut être cet été où tu vas commencer ce nouveau cycle et obtenir de l'abondance. On te propose de prier, hein, peu importe ta croyance, peut-être de demander à l'univers, de demander à tes guides, à tes anges, peu importe ce que tu crois, et
de faire preuve de prudence. Voilà, dans une situation, tout à l'heure on a vu qu'il fallait réfléchir, eh bien on te demande également de demander de l'aide à tes guides, à tes anges, à l'univers, pour agir avec prudence. Mais on te parle de chance pendant la période des vacances ou après la période des vacances. Donc tu vois, c'est tout proche, hein, l'été, on a vu tout à l'heure, là on nous parle de vacances, ça continue à se confirmer et on te dit qu'il y a de la chance qui arrive. On a vu de l'abondance tout à l'heure, tu vois, ça correspond tout à fait. Ensuite, on te parle d'une renaissance, mais pour cela, il faut parler. Voilà, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été évoquées. Euh, il faut pouvoir dire les choses, il faut pouvoir se prioriser en disant ce dont on a envie, ce que l'on souhaite réellement, peut-être dans une relation ou dans un travail, savoir dire les choses pour pouvoir obtenir cette renaissance, ce nouveau départ en quelque sorte, ce nouveau cycle que l'on a vu juste avant. On te dit ensuite que tu peux persévérer parce que tu commences. Eh bien, on a vu le nouveau cycle tout à l'heure, donc tu peux persévérer dans ta destination. Tout ça, bien sûr, avec sagesse, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On te parle de rivalité et de grand amour. Donc, je me demande s'il n'y a pas une triangulaire, s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est déjà engagé dans quelque chose, parce qu'on voit là qu'il y a de la rivalité. Si ce n'est pas le cas, peut-être méfie-toi, on t'a peut-être pas tout dit, hein. Donc, on t'a dit tout à l'heure de voir avec prudence et de prier, de demander de l'aide à tes guides. Il y a de la rivalité, en tout cas, derrière un grand amour. Donc, méfiance et peut-être, c'est justement là, peut-être qu'il faut parler justement pour savoir exactement ce qu'il y a de caché. On te parle de travail et de maison. Alors là, ça ne parlera qu'à toi-même. Peut-être que tu cherches un nouveau travail. Dans ce cas-là, dis-toi que le travail, il va arriver. Ou peut-être que tu cherches à déménager. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, ça arrive également. Ou peut-être les deux, hein, d'ailleurs, hein. Mais comme c'est du général et du collectif, des fois, il y a plusieurs messages qui sont cachés à travers les cartes. Allez, on continue encore un peu. On te parle d'une fête et d'une surprise. Qui sait, peut-être ton anniversaire qui approche, ou peut-être carrément quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. En tout cas, il y a une fête et il y a une surprise. On te parle d'un message qui va t'apporter un certain ancrage. Donc peut-être que c'est une bonne nouvelle, hein, sûrement. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle puisque ça va t'apporter un ancrage. Mais cette nouvelle, eh bien peut-être que c'est une nouvelle de la personne de ton cœur. Peut-être que c'est pour le travail ou peut-être que c'est pour la maison justement que tu attends, le logement que tu attends. Ensuite, on te parle de guérison et de triomphe. Donc, bah voilà, hein, deux cartes qui vont très bien ensemble. Si tu guéris, tu te sors de tes dépendances, on a vu ça tout à l'heure, eh bien, tu vas avoir le triomphe dans ce que tu souhaites. On te parle ensuite de complicité et d'argent. Donc, l'argent, c'est pas avoir obligatoirement de façon terre à terre, ça peut montrer l'abondance également. En tout cas, il y a de la complicité avec une personne ou dans une situation et qui va être assez abondante. Cette complicité, pour moi, je la vois plutôt comme ça. Je vois pas ça parler de l'argent directement, mais je vois plutôt qu'on nous dit que ça va être une complicité. Tu vois, ça brille, c'est comme un diamant. Ça va vraiment être une complicité brillante, éclatante, lumineuse, pleine d'abondance. Donc là, il y a de la complicité avec quelqu'un, peut-être ton âme sœur, peut-être la personne de ton cœur. On te parle également d'une nouvelle chance. Donc peut-être pour ceux qui attendent le retour d'un ex ou de quelqu'un qu'ils connaissent déjà, on te parle d'une nouvelle chance avec quelqu'un avec qui tu es actuellement, peut-être seulement en amitié. On va bientôt s'arrêter parce qu'on n'arrive pas loin des 10 minutes, mais on tire encore tant qu'on peut. Eh bien, on te parle de vérité et que c'est le bon moment d'obtenir des vérités. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de la rivalité, on nous a dit de parler, de dire les choses, et on voit là qu'il y a besoin de connaître des vérités et que c'est le bon moment pour les obtenir. Allez, on continue rapidement et on te parle d'oublier. Peut-être il faut oublier le passé. On sait très bien que c'est jamais bon de rester dans son passé, de ruminer. C'est pas du tout bon et c'est une guidance céleste. Donc tu es guidé par le céleste, par le divin, par l'univers.
Je te fais des bisous, je te dis à très vite pour la suite et tu finis sur une carte magnifique.